Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle oseille, aujourd'hui on parle stratégie. Restez avec moi. Mais avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification, vidéo le mardi, vidéo le vendredi, enfin bref, je sors du contenu de fou en permanence, donc merci d'avance les amis. Je vais juste prendre 30 secondes pour les petits nouveaux qui arrivent, qui découvrent la chaîne, qui me découvrent et qui doivent être en train de se dire qui c'est ce barjo qui est en train de nous gueuler dessus, terrible. Ce barjo, c'est un mec qui te dit arrête les paris sportifs, arrête de claquer ton oseille bêtement. C'est pas ça qu'on fait ici. Ici, on est sur le trading sportif, on prend avantage des marchés, on parie uniquement en live, on a des stratégies en place carrées qui nous permettent d'être constants et de faire un oseille terrible. C'est ça que je vous apprends. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos, allez sur mon site, télécharger les stratégies gratuites pour mettre un petit pied dedans et ça va être du régal. Allez, c'est parti. Et comme promis dans l'intro, aujourd'hui on va parler stratégie et plus précisément quel type de stratégie est faite pour vous. Super important les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ça va être un game changer pour votre trading, je vous le garantis. Je reçois des messages, je reçois des mails absolument tous les jours de mecs me disant ouais j'ai trouvé telle stratégie sur YouTube, ça marche pas. J'ai trouvé tel tuto sur un site obscur biélorusse, je comprends pas, ça marche pas. Alors ça peut venir du fait que c'est de la merde, ça peut venir du fait que bien sûr tu ne sais pas utiliser la stratégie, ok. Mais ça peut aussi venir du fait, est-ce que tu te demandes, est-ce que tu te poses la question un seul instant si c'est une stratégie faite pour toi, si c'est une stratégie qui colle un petit peu avec ta personnalité, d'accord? Comme je le dis très souvent, votre personnalité dans le trading va être décuplée, ok? Si vous êtes quelqu'un de plutôt peace, zen, calme, ou si vous êtes quelqu'un un peu comme moi, un peu foufou, un peu bam bam bam, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Trouvez des stratégies qui vous conviennent fondamentalement avant même d'être dans le cœur de la stratégie, quelque chose qui vous convient. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous démontrer la différence fondamentale entre les stratégies chaudes et les stratégies froides. C'est parti. Allez, on est chaud, on est bouillant, on commence tout de suite avec le premier type de stratégie, les stratégies froides. C'est un peu... Ouais, ça sonne bizarre. Ça sonne, on s'en fout, on s'en fout. Bref, les stratégies froides, je parle bien évidemment de la stratégie de l'under 2,5, under 1,5, under 0,5, enfin bref, grosso modo, les stratégies qui nous disent il n'y aura pas de but, d'accord, ou très peu de but. On se positionne sur le marché en se disant je pense que dans les 15 ou 20 prochaines minutes, il n'y aura pas de but, de manière à ce que mon profit monte au fil du temps, si aucun but n'est marqué, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie froide, une stratégie qui consiste globalement à ne pas attendre de but pour se dégager un profit, ok? Moins de buts, mieux c'est, d'accord? C'est un petit peu l'idée. Et j'ai pu constater avec le temps, l'expérience, les retours de mes élèves, bien sûr, que c'est un type de stratégie qui convient naturellement aux personnes plutôt calmes, plutôt zen, plutôt posées. Les personnes qui voient leur profil monter petit à petit et qui vont y trouver une certaine forme de confort. Ce que je peux comprendre vraiment, ce besoin, et notamment pour les débutants, quand même, il faut le dire, d'être un petit peu rassuré dans sa stratégie. Voilà, je vois que mon profil monte, c'est super, je vois que l'argent arrive, d'accord? Le problème de ce type de stratégie, et il y a un problème dans les deux sens, hein, bien sûr. Le problème, c'est quand un but va être marqué, ton profit qui montait tout doucement, magnifique, en détente, va complètement chuter, va s'écraser, d'accord? C'est comme si je te donne 10, 20, 40 balles, tiens, c'est cadeau. Par contre, à un moment, je vais peut-être arriver à te les arracher. Voilà, ça convient pas à tout le monde. Personnellement, je sais que c'est pas trop mon truc. Je critique pas, encore une fois, ça convient très bien à certains mecs. Je vois des traders qui sont très profitables avec ce type de stratégie. Voilà, c'est quelque chose qui personnellement me fait suer. Moi, ça me met pas bien. Je trouve ça assez conflictuel fondamentalement de me dire qu'un but, qui est normalement une source de joie, une source de plaisir, une source d'émotion, va massacrer complètement mon trade. Et je vais être dégoûté, d'accord? Donc d'un côté, il y a la joie énorme des mecs qui viennent de marquer. D'un autre côté, il y a mon dépit absolu. Je suis pas bien, je suis en larmes, je suis au bout de ma vie parce que je me suis dit, putain, merde, j'aurais dû sortir de mon trade plus tôt. D'accord? Tout simplement, tout simplement. Je m'étais positionné il y a quelques années sur un match de la Juventus, je me rappelle. Début de match, tout nous dit que leurs statistiques sont horribles dans les 15 premières minutes, qu'ils rentrent mal dans le match, que c'est pas bon, blablabla. 1 minute et demie de jeu, Dybala qui marque un but de raccro pourri. C'était terminé. C'était terminé pour moi. J'ai compris que c'était pas mon truc. Déjà, pendant 1 minute et demie, j'étais pas bien. Et alors, quand le but a été marqué, je me suis dit, ouais, d'accord, laisse tomber. Je sais l'enseigner, voilà, j'ai ma stratégie, je sais comment ça fonctionne et je sais comment être profitable avec. Mais c'est juste quelque chose qui me convient pas, d'accord? Et c'est très important de savoir le reconnaître. Encore une fois, si vous entrez dans un marché et que vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a un problème, ok?
tout simplement. Et si vous n'êtes pas bien quand vous entrez dans un marché, vous allez avoir tendance à prendre les mauvaises décisions, à poser des sommes d'argent complètement inappropriées, à sortir du trade en panique juste avant qu'il fonctionne, ou trop tôt et du coup vous retirez pas un bénéfice suffisant. Enfin bref, vous avez compris, j'arrête de me répéter. Ce type de stratégie va marcher plutôt pour les gens plutôt zen, plutôt posés et qui cherchent plutôt un côté passif à leur trading de manière à sortir quand ils le veulent pour un profit. Même si leur profit c'est 0,1%, s'ils veulent 2 minutes après avoir placé leur trade, ils peuvent le faire. Allez, on passe maintenant au deuxième type de stratégie, les stratégies chaudes. Et je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas de mystère. Ma petite préférence, ma douceur, mon petit saint graal personnel, ces stratégies qui me font tellement d'oseille au quotidien. Merci, merci. Bref, les stratégies chaudes, notamment le plus 0,5 but, plus 1,5, lay the draw, back the favorite. Enfin bref, les stratégies pour lesquelles on a besoin d'un but pour dégager un profit, ok? Donc notre profit va diminuer au cours du temps. Et quand un but est marqué, ça remonte, c'est cadeau, c'est explosion, c'est feu d'artifice. Bref, vous avez compris, c'est la guerre, ok? Et c'est pas du tout la même approche avec les stratégies froides. Parce que je pense que fondamentalement, la plupart des mecs, la plupart d'entre vous en train de me regarder poser tranquille avec un petit gin tonic, on traite tous le foot pour la même raison. L'émotion et la passion, c'est pour ça qu'on le fait, ok? Vous me connaissez, je suis un fervent défenseur de dire, ne prenez jamais un trade dû à l'émotion, d'accord? Ne vous laissez pas aller complètement, ne paniquez pas ou ne soyez pas en excès de confiance complet. C'est la meilleure manière pour vous de massacrer votre compte, d'accord? Par contre, quand un but est marqué, là, il y a du kiff, d'accord? Vous le voyez sur mes vlogs tout le mardi. Est-ce que je passe pour un mec vraiment peace and love pendant mon trading? Je crois pas. Par contre, quand je prends une décision de rentrer sur un trade, c'est carré, c'est posé, c'est analysé, ok? Il y a pas d'émotion derrière, hein. Je vous l'ai dit, en général, je ne trade pas mes équipes préférées, etc. Voilà. J'ai des règles bien en place, d'accord, pour éviter de laisser l'émotion prendre le dessus. Par contre, encore une fois, quand un but est marqué, là c'est la folie, là c'est la guerre. Et c'est ça qui me plaît, d'accord? J'aime cette association de buts marqués avec argent gagné pour moi, ok? Donc, encore une fois, ça convient peut-être pas à tout le monde. Je sais que ça met certains de mes élèves dans l'embarras, entre guillemets, et que ça les gêne de voir leur mise descendre au fur et à mesure, d'accord? Ils n'arrivent pas à le prendre. Par exemple, pour un lay dojo, le cas idéal, c'est un but à la dernière minute. Si un but est marqué à la dernière minute, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Est-ce que je fais un cash out? Est-ce que je prends juste un profit partiel quand même? Ou est-ce que je laisse courir? Non, pas du tout. Voilà, ça y est, vous savez que le but est marqué, le marché va être clôturé dans 30 secondes. Sauf qu'en fait, il y a plein de mecs qui me disent, personnellement, je préfère qu'il y ait un but 1 minute après que j'ai placé mon trade et prendre 50% de mon profit. D'accord? Donc, ce type de personne va être davantage enclin à utiliser des stratégies froides et c'est ça qui va le mettre en confort. Bref, pour se la faire simple et en guise de récapitulatif, les stratégies froides vont être davantage pour quelqu'un avec un profil plutôt calme, plutôt zen, plutôt posé, qui recherche un petit peu le confort de se dire j'avais raison, d'accord, je vois mon profit qui monte, j'avais raison, ok, par rapport aux stratégies chaudes de quelqu'un qui va être un peu plus fou, un peu plus excité et qui va avoir un profil un peu plus comme un attaquant, justement à se dire je fonce et je sais que je vais marquer un but, d'accord? Bon voilà, l'analogie est pas géniale mais vous voyez ce que je veux dire. Globalement, arrêtez le copier-coller. Arrêtez d'écouter un mec qui va vous dire telle stratégie, c'est la meilleure du monde. Non, c'est la meilleure stratégie pour lui. C'est la meilleure stratégie pour ce type de personnalité. D'accord? Très important. Au début, je voulais m'acharner à aller sur le under 2,5. J'ai perdu des sommes, mais des sommes. Parce que c'est pas mon truc, tout simplement. Je place le pari dans de mauvaises conditions. Je perds de l'oseille. Voilà, c'est toujours la même histoire. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, petit kiff, petit régal. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre trading. J'espère que ça va bien se passer. Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton trading. C'est bête, c'est comme ça, mais c'est exactement ce que c'est, d'accord? Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site. Envoyez-moi un message, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter. Bref, tous les liens sont dans la description, c'est la folie. footballtradingacademy.com. On fait de l'oseille en permanence, de nouveaux élèves absolument tous les jours. Ça monte, c'est une dinguerie. Voilà, rejoignez-nous. Prenez des décisions pour vous, prenez le contrôle. Nous, on se retrouve mardi. Entre-temps, le week-end est là. Faites de l'oseille.